Salut tout le monde, à l'occasion de la sortie de Star Wars épisode 7, l'éveil de la force, je vous propose une petite sélection de très beaux livres sur l'univers Star Wars, sortis chez différents éditeurs à différents prix et avec des contenus différents. Alors on va commencer avec l'encyclopédie absolue de Star Wars, qui est un livre très intéressant pour ceux qui aimeraient en savoir plus sur l'univers. Ça coûte 24,90 € et c'est édité chez Nathan. Ça reprend toute l'histoire, la chronologie de la saga Star Wars, que ce soit au cinéma ou dans les séries d'animation telles que Clone Wars, alors Star Wars Rebels n'est pas encore dedans, mais on trouve les comics également, donc on a un peu tout l'univers. Je vous montre un peu comment ça se présente. C'est un grand livre, c'est l'édition absolue puisqu'enrichie, donc vous avez l'avant-propos ici, avec Ahsoka, et justement l'édition enrichie englobe un peu plus de choses que l'édition qui avait été éditée quelques années plus tôt, notamment la série Clone Wars qui n'était pas présente dans l'édition de base. Donc vous avez, je vais enlever la protection parce que ça va me gêner, donc vous avez justement une couverture souple, et vous avez ensuite la couverture normale qui est exactement la même. Donc par exemple, on a la galaxie, le guide de la galaxie Star Wars avec les différentes planètes. Donc ça c'est assez intéressant si on ne se rappelle plus ou si on ne connaît pas technologie spatiale. Vous voyez que c'est très bien illustré, c'est très bien mis en page. C'est vraiment très intéressant pour un petit prix, franchement c'est vraiment bien. Les sites, donc les sites évidemment ceux des films mais également ceux de l'univers en lui-même. L'Ancienne République, donc vous avez voilà, l'histoire, la chronologie, les grandes guerres, plein de choses qu'on ne connaît pas si nous n'avons vu que les films, donc c'est vraiment très bien. La Grande Guerre, et ainsi de suite. Donc c'est toujours bien illustré, hein. Il n'y a jamais que du texte, il n'y a jamais aussi que des images sans texte, c'est vraiment très explicatif. C'est vraiment un très beau livre. Voilà, par exemple là vous avez une illustration d'Asajj Ventress lors de la série Clone Wars, mais première version Cartoon Network, qui était édité finalement très court. Il y avait 2 DVD, je sais que je les ai. Voilà, là on est sur Clone Wars, mais Clone Wars, la série d'animation. Et voilà, c'est dans l'ordre chronologique, donc Clone Wars arrive entre l'épisode 2 et l'épisode 3. Et du coup, ça se trouve un peu au début du livre, le pouvoir du côté obscur, avec Sidious, et ainsi de suite. On a également une partie, donc voilà, l'univers étendu. Là j'ai avancé très loin, hein, je suis très loin dans le livre. Et l'univers étendu, ça va au-delà des films et des séries. Donc il y a le merchandising, Monsieur Patate, etc. On nous parle aussi des jeux vidéo à un moment donné. On nous parle des statuettes, des figurines, etc. Il y a vraiment plein de choses, des Funko, voilà. Donc ça c'est Star Wars Encyclopédie Absolue, et c'est un peu, je pense, le livre à acheter, numéro 1, si vous voulez en avoir qu'un seul sur l'univers Star Wars. C'est vraiment pas très élevé qu'en termes de prix, et c'est vraiment un incontournable pour le coup. Ensuite on va changer totalement de style, là on va plutôt passer pour des amateurs de BD, de comics justement, ou d'art, de conceptuel. C'est Star Wars Storyboards, la trilogie originale. A savoir qu'il existe 2 livres de ce type-là. Moi j'ai la trilogie originale, il existe également la prélogie, la deuxième trilogie, qui est donc la prélogie pour le coup. Ça coûte beaucoup plus cher parce qu'on est à 40 €, mais c'est très épais. Et il y a 2 manières de voir ce livre. Soit on le prend en tant que guide, sorte de making-of, de storyboard pour le coup du film, soit on peut très bien le prendre. Moi je l'ai lu comme ça, je l'ai lu comme une BD, comme un comics, parce que c'est vraiment ça en fait. J'ouvre, alors il y a quelques explications, mais voilà, c'est des planches, comme dans un comics, des planches qui se succèdent. Voilà, c'est vraiment bien. Il y a quelques différences par rapport au film en fait, il y a eu des modifications, le storyboard n'est pas exactement le même. Et ça reprend donc le storyboard des 3 premiers épisodes. Donc, le Nouvel Espoir, l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi. Par exemple, on a un affrontement entre Luke et Vador. C'est vraiment un très beau livre. C'est vraiment bien fait. Les dessins sont très beaux. Voilà, c'est les dessins en noir et blanc, crayonnés, ancrés. Et voilà, on a par exemple là Jabba, une conversation de Jabba, on a le dialogue en dessous. C'est vraiment très complet, c'est vraiment un bel ouvrage sur l'univers Star Wars. Là vous avez des crayonnés, la forêt, Mandor. Voilà, donc on retrouve Luke, Leia et Han Solo. Là, la course, poursuite plutôt, typique du Retour du Jedi. Je vais avancer un petit peu. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? On a, bah voilà, une bataille spatiale.
Il y a vraiment plein de choses, et c'est vraiment pour le coup très très épais. Hein. L'autre était déjà épais, c'était un gros livre, mais voilà, regardez la différence, là on est vraiment sur un gros pavé. Donc ça s'appelle les storyboards, ça se trouve pas partout, c'est un peu dur à trouver, c'est un peu cher, 40 euros. Le trilogie marqué dessus de toute façon, mais trilogie originale est de couleur orange, ici le bandeau, la prélogie est de couleur bleue. Donc la prélogie aussi est intéressant, hein. Un jour j'achèterai sûrement, mais voilà, c'est pas donné. Donc voilà. Et on continue toujours donc, sur des planches et sur le comics, et là on va vraiment dans le comics puisque c'est Star Wars, l'art des comics. C'est un grand livre, encore une fois, un peu plus large que ses précédents. Si je vous les mets côte à côte, allez, il est plus large et plus grand que les storyboards. Donc vraiment un gros livre qui coûte 34,95 €, donc 35 €, et qui reprend l'art des comics de Star Wars. C'est vraiment génial. Vous voyez, vous avez des planches à chaque fois. Donc là, c'est vraiment l'art des comics, il n'y a pas de texte explicatif. L'autre non plus, les storyboards, il y en avait juste un tout petit peu de texte. Et là, c'est le cas, c'est juste à chaque fois le nom de l'artiste, la taille de la couverture, la technique utilisée, l'éditeur, donc Dark Horse Comics 93, collection privée de Corey Williamson, également, où ils ont trouvé la planche, parce que c'est des planches qui appartiennent parfois à quelqu'un. Donc voilà, ça nous dit d'où ça vient. C'est vraiment beau, de belles couvertures. Alors il n'y a pas que du noir et blanc, hein. Là je vais avancer, là on a du noir et blanc, voilà. Là vous avez de la couleur. Voilà, une belle couverture ici en couleur avec Lando. Et ainsi de suite, c'est que ça, hein. Chaque page il y a des couvertures, c'est vraiment sublime. C'est vraiment beau, c'est l'art des comics de Star Wars. Hop. Donc ça irait très bien, ceux qui ont ou qui veulent acheter les Marvel Covers de Star Wars, un livre sorti récemment avec toutes les couvertures des comics Star Wars, mais édition Marvel et Disney. Et bien ça c'est les couvertures, mais bien avant, depuis les origines, jusqu'à un petit moment, hein, jusqu'aux années 2000, après. Vraiment très bien dessiné, très beau, voilà. Hop, et je vais continuer encore, on prend un petit peu. Voilà, une très belle double page. Ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est l'art des comics de Star Wars, c'est vraiment un très beau livre. Si vous êtes fan des comics, c'est plutôt là que vous allez vous orienter si vous n'êtes pas fanat de l'univers Star Wars et que l'histoire vous en fiche un petit peu d'avoir la chronologie et l'encyclopédie. Donc dans ce cas-là, vous foncez là-dessus. Un peu dans le même style, mais un peu différent quand même. On est toujours sur des couvertures, mais pas des couvertures de comics cette fois, on est sur Star Wars, les affiches. Donc Star Wars, les affiches, c'est le même concept que l'art des comics. Le livre d'ailleurs a le même format, exactement la même taille. Il a exactement la même tranche également. Ça fait bien la même collection. C'est le même éditeur, c'est le Guinemenin. Ça coûte 35 € toujours. Et ça reprend les différentes affiches des films Star Wars. Donc là, vous avez vraiment de belles choses. Des choses qu'on ne connaît pas forcément. Voilà. Hop. Là, je vous montre pas tout, hein. Il y en a tellement. Regardez-moi ça. C'est magnifique. C'est vraiment très beau. Et le livre, c'est tout ça. Alors ça, c'est les plus connus parce que ce sont les jaquettes qui ont servi pour le DVD. Donc ça se déplie. Vous avez les 6 épisodes. Voilà. Hop. Mais c'est pas forcément les plus intéressants parce que c'est les plus connus et c'est pas très artistique. Là, vous avez une photo. Je Anakin, soit aussi c'est pas très intéressant pour le coup. Voilà, un grand visage ici de Darth Maul. Voilà, en version un peu manga. Plein de choses, il y a plein de styles différents. Il y a les jeux aussi, hein, les affiches, c'est pas que les films, hein, c'est les affiches de tout. Hein. Il y a les affiches de Clone Wars, les affiches de The Old Republic, voilà, les affiches de Clone Wars, version 1. Il y a vraiment toutes les affiches qu'on peut trouver. Les affiches qui servent, il me semble, pour les nouveaux steelbooks qui sont sortis récemment. Et du coup, bah voilà, il y en a plein, ça se déplie. Tac. Voilà. Hop, donc pareil, un gros épée, je vous ai montré seulement un aperçu, c'est vraiment un délice à parcourir que ce livre sur les affiches de Star Wars. Et dernier livre à vous présenter, c'est un livre que je viens d'acheter récemment, je ne savais pas qu'il existait, je l'ai trouvé en magasin, ça s'appelle Star Wars, tout ce qu'il faut savoir, tout ce que vous devez savoir d'ailleurs, pas tout ce qu'il faut savoir, Voyage vers Star Wars, l'éveil de la Force, il y a marqué le réveil de la Force, c'est édité chez Hachette, collection Heroes, et ici derrière il y a Disney, Lucasfilm, donc c'est un livre qui vient de sortir et qui coûte 23,70 €, donc 24 € puisqu'il y a une petite réduction. C'est un livre très sympa et qui irait bien aux plus jeunes. C'est un peu comme l'encyclopédie mais
avec des choses qui ne sont pas dans l'encyclopédie, pour le coup, des choses très précises, des informations très précises qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Je ne pense pas, hein, je n'ai pas tous les livres, il y en a tellement, mais des choses que je n'ai jamais vues auparavant, qui sont à chaque fois accompagnées d'une grande image. C'est expliqué assez facilement, c'est très succinct au niveau du texte, et je pense que ça se prête bien aux enfants pour le coup, même si moi je l'adore. Franchement, c'est en passe, je l'ai commencé à lire, à devenir mon livre préféré. Donc là par exemple, on a Kanan. Kanan qui est le héros, un des héros de Star Wars Rebels, et on a 2 pages avec des informations diverses, des choses qui peuvent paraître futiles, mais qui est très intéressant de savoir les jobs de Kanan, le top 5. Donc on dit que Kanan est rebelle, évidemment, il est chevalier Jedi, il a été Padawan Jedi, pilote de transporteur et mineur, et barman. On a aussi qui a entraîné qui. Alors ça, je ne pense pas qu'on sache, quelque part, que Mace Windu a entraîné Depa Billaba, qui a entraîné Kanan, qui lui entraîne Erza Bridger. Donc plein de choses comme ça, et à chaque fois c'est ça, on a une page sur un perso, ensuite on a Kanan, ensuite on a la rebelle, donc voilà, le dernier Jedi, Luke, plein d'infos sur Luke, donc avec sa famille, hein, ce qu'il a fait, comment devenir un maître Jedi, la méthode Luke Skywalker, donc on est garçon de ferme, ensuite on est Padawan, chevalier Jedi et maître Jedi, on a Han Solo, et tout le livre c'est comme ça. Alors là je prends des trucs très connus, il faudrait que je prenne des trucs un peu moins connus qui seraient sympas. Par exemple, voilà, service secret. Ça, je ne pense pas que ces infos se trouvent dans n'importe quel autre livre que celui-ci. Vraiment des personnages secondaires. On a aussi, voilà, l'inquisiteur Sith. C'est nouveau, c'est très récent. Même dans l'encyclopédie Star Wars Rebels, il n'y a pas autant de trucs sur lui. Donc c'est vraiment bien. Les différents Clone Troopers, l'évolution des Troopers, plein de petites choses, c'est vraiment, vraiment sympa. Hein. Ce livre, il est vraiment génial. Cad Bane, le mercenaire, avec plein d'infos sur Cad Bane, qui est apparu dans la série Clone Wars. Donc on a les primes par exemple en chiffres. Il a gagné 1 million de crédits pour un Jedi mort en fait. Donc c'est le prix qu'on gagne. Il fait 75 kilos, il a 51 ans et 3 fois le prix normal. C'est-à-dire que on le paye 3 fois par rapport à un autre chasseur de primes, parce qu'il est vraiment très bon. Et 2 500 000, c'est la récompense de la République pour le capturer aussi. Donc lui par contre, si on le capture, parce que lui il sert l'Empire, on gagne 2 500 000. Il y a plein de choses. Voilà, on arrive sur la pègre. Donc la pègre, Jabba, tous ces sbires, les êtres intelligents, la tribu guerrière des Ewoks. On peut tourner. Il y a plein de chiffres, il y a plein d'infos, il y a plein de choses. C'est Star Wars, tout ce que vous devez savoir. Et franchement, oui, ce que vous devez savoir, c'est que ce livre, il faut l'acheter, 24 € seulement. C'est un bonheur, c'est une petite pépite. Et justement, si vous voulez en prendre un pour vos enfants, eh bien c'est celui-là qui me semble le mieux. Après, il y a également plein d'autres livres que je n'ai pas. Il y a également l'encyclopédie Star Wars Rebels qui va très bien pour les jeunes puisque ça parle du dessin animé qui leur est adressé. Voilà pour cette petite sélection de livres Star Wars, histoire de vous mettre en bouche si vous n'avez pas encore vu le film ou de vous rassasier si vous l'avez vu et que vous êtes devenu fan de l'univers Star Wars. Nous, on se retrouvera pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!